De Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de David, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parent, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors, l'ange la quitte. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous sommes dans le mois du rosaire et aujourd'hui la liturgie nous offre de célébrer Notre-Dame du Rosaire. Et la liturgie met comme thèse de méditation cette belle page de l'Annonciation. Alors c'est une page qui est riche, mais je vais essayer d'être succinct vu que nous allons courir tout à l'heure pour la rentrée pastorale. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que il y a eu sur la terre la rencontre décisive entre un ange du ciel et une créature de la terre. On ne fait pas souvent attention quand on écoute le récit de l'Annonciation. Mais ce qui se passe est formidable. Rencontre entre un ange du ciel et une femme de la terre. Et la première leçon de cette page de l'Évangile, c'est que Dieu accomplit des miracles en des lieux insignifiants. Pour ceux qui ont visité Israël, voir où se trouve Nazareth, c'est comme un bidonville, un petit quartier qu'on ne considère pas. Et pourtant, c'est là que l'ange viendra. C'est là qu'il y aura cette rencontre entre Marie et Gabriel. Donc, Dieu est capable d'accomplir des miracles en des lieux insignifiants. Deuxième leçon, c'est que Marie est une créature humaine et Gabriel est un ange. Donc, les deux ne sont pas sur la même dimension. Et saint Thomas d'Aquin nous apprend que les anges sont supérieurs aux hommes. Donc, c'est dire que l'ange Gabriel est supérieur à Marie, en tant que créature, une créature céleste et une créature terrestre. Mais lorsque l'ange Gabriel voit Marie, tout de suite, il y a un double tremblement. Tremblement qui saisit l'ange en regardant Marie, au point où il lui dit comblée de grâce. Et Marie, elle aussi, est toute tremblante parce qu'elle voit un ange qui vient vers elle. Alors Gabriel reconnaît en Marie une dame où toute son âme est structurée de telle sorte que cette âme-là est remplie de grâce. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de grâce en elle. Donc la grâce de Dieu fait que la nature humaine est capable d'être comblée de grâce. Troisième et dernière leçon, c'est la collaboration avec Dieu. Donc Marie, en regardant et en écoutant l'ange Gabriel, elle dit cette phrase célèbre: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Autrement dit, elle se laisse conduire tout simplement par cette parole de l'ange Gabriel. Alors aujourd'hui, prions la Vierge Marie de nous aider à toujours garder notre cœur pur et fidèle à Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.